Alors je me disais que précisément lorsqu'on va réfléchir sur la représentation des migrants dans le cinéma et les stéréotypes, et disons cette conscience collective qui s'est créée dans les sociétés d'accueil et entre le public qui assistait à ces premières projections. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces stéréotypes ont été créés dès le début de la représentation cinématographique. Ce n'était pas quelque chose qui est venu après. Et donc, on trouve que déjà dans ces documentaires, parce qu'on ne peut jamais parler d'une objectivité, et il y avait quand même un choix de placement de caméra, de sujets, etc. Et la toute première chose qu'on remarque, c'est que ces récits sur la migration vont se centrer du début sur l'arrivée des immigrants. Donc ça, c'est déjà un choix qui va conformer le récit cinématographique sur la migration et pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui est en fait le point de vue de la société d'accueil. Parce qu'ils vont ignorer complètement tout ce qui vient avant, qui est le départ, qui est le choix, les motivations des migrants, pour mettre le point de départ à l'arrivée à leur société. Et très vite, ça va être marqué aussi, comme je disais, ça coexistait avec des films où il y avait en plus une construction déjà d'une image liée à l'immigrant et avec la délinquance, avec plusieurs modes de criminalité. Et tout ça, c'est très important parce que ça façonnait aussi ce qui était le premier récit de fiction. C'est-à-dire tous ces premiers réalisateurs, dont Alice Guy elle-même, qui était une immigrante à ce moment-là, parce qu'elle a quitté Gaumont en 1907 à Paris et pour s'installer aux États-Unis et créer sa propre boîte de production. Et avec cette boîte, la Solax, elle était très consciente que à ce moment-là, le public américain rejetait le produit et le film de l'étranger. Il voulait des films américains et donc il voulait des récits qui parlaient de leur enjeu, de leurs valeurs. Et donc ce qu'on trouve avec le film que je projetais d'elle de 1912, ça s'appelle Making of an American Citizen et ça parle des migrants russes qui arrivent, c'est que le focus de ces films, la thématique est sur l'assimilation. Pourquoi l'assimilation? Parce que tous les films d'auparavant avaient déjà installé, comme j'ai dit, cette image du migrant comme une menace à l'identité américaine. Et donc, ce que le public américain voulait voir, c'est qu'en fait, cette menace à leur identité pouvait, la solution, l'antidote, c'était l'assimilation des immigrants, de ces valeurs, non? L'industrie cinématographique commence surtout en France et aux États-Unis. Et donc, les rapports avec la migration que ces deux pays avaient étaient tout d'abord et surtout avec des migrants européens, et dans le cas des États-Unis, et des migrants de l'Europe de l'Est, et aussi par la part de la France, disons. Donc, pour moi, ce qui était remarquable, c'était comment cette notion de l'altérité a été construite depuis très tôt et en façonnant une mentalité collective du migrant comme une menace à ta propre identité et tes valeurs et installant aussi cette besoin. Bon, tout d'abord, cette opposition des valeurs qui n'était pas cette soi-disant opposition parce que c'était pas nécessairement comme il l'a raconté, mais à partir de ces récits de criminalité, etc. Et l'idée, c'est ces gens viennent là avec des valeurs complètement opposées aux nôtres et il faut absolument, pour qu'ils s'intègrent, leur reconvertir, leur américaniser, dans le cas du film d'Alice Guy, et à ce moment-là, ils ne seront plus une menace. Donc, du début, la diversité a été placée dans ces récits comme quelque chose de négatif. Oui, et ce qu'on voit, c'est que c'est une idée, c'est un imaginaire tellement puissant que
et il a survécu jusqu'à l'actualité parce que, et je dirais que même jusqu'au XXIe siècle, la plupart des récits de cinéma, et on parle de grands films, ont toujours parti de cette supposée opposition des valeurs et de ce besoin d'assimilation qui est voir une acculturalisation, parce qu'ils doivent renoncer à leur identité et prendre l'identité de la société soit dite d'accueil.